Je vois qu'il reste des places plus près. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Je vais essayer de parler fort, mais c'est pas une aptitude qui m'a été octroyée dans cette vie. Donc, de toute façon, ce que je dis n'est pas très important. C'est surtout entre les mots. C'est là que se situe la vérité, la seule vérité, complète, absolue. C'est dans le silence que peut se traduire ce que je vais essayer de transmettre et de pointer. Et c'est une soirée en présence. Je ne sais pas si c'est la première fois. On va attendre quelques minutes. Bonsoir. Vous pouvez prendre le temps d'aller vous chercher des tapis de yoga si vous voulez. Merci, premièrement, d'être là. Pour nous, pour se réunir, s'unir en cet espace qui nous unit tous. Donc, comme j'avais commencé à le dire, une soirée en présence, on la fait ensemble. C'est pas une conférence. Donc, pour ceux qui pensaient venir dans une conférence et recevoir de l'information pour nourrir le mental, pour remplir un peu plus la boîte à outils ici, ce ne sera pas le cas. C'est tout sauf donner de l'information à retenir. C'est plutôt le contraire. C'est se délester, lâcher, abandonner. Juste voir ce qui reste lorsqu'il n'y a plus tout ce qu'on croyait qui était important de retenir, de soutenir, de maintenir. Donc cette soirée, chaque soirée en présence est différente. Chaque soirée en présence porte en elle-même sa charge, son énergie, son rythme, ses mots. C'est toujours un nouveau tango, une nouvelle danse qu'on fait ensemble. Donc, n'hésitez pas dans cette qualité d'attention pour observer est-ce qu'il y a des choses qui montent en vous? Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être éclairées? Est-ce qu'il y a des questions? Juste dans le fait d'honorer ce qui est là, maintenant. Là. Ici. Vous n'êtes pas en danger. Vous êtes aimé et vous avez toute la place que vous méritez. D'ailleurs, vous l'avez toujours.
dans la saveur qui se présentait lorsque je m'en venais, il y avait beaucoup la notion de lumière. La lumière de cet être qui est là, bien avant toute histoire. S'il n'y a plus cette histoire à laquelle vous êtes attaché, si vous lâchez l'âge, le sexe, toutes les « il faut », toutes les « devrait », absolument tout ce à quoi vous êtes attaché et que vous portez à bout de bras. S'il n'y a plus tout ça, qu'est-ce qui reste? C'est ce qu'on appelle une question ouverte. La réponse, elle jaillit d'elle-même. Elle se révèle, elle se dévoile dans la sensation d'être. Ce n'est pas une réponse qu'on peut saisir avec le mental. Ce n'est pas une réponse qu'on peut développer, enfermer. C'est impossible d'y répondre de façon mentale. Ça se porte, ça se révèle. C'est ce que nous sommes avant toute histoire, avant tout ce qui peut être observé, avant tout ce qui bouge, avant tout ce qui fluctue, avant toute perception. C'est là, si là, et ça a toujours été là. C'est la pure source de paix, d'amour infini que nous sommes en réalité. C'est une source qui est intouchée, intouchable. C'est infini et c'est si puissant, si lumineux, si bienveillant, si aimant. Et ça commence par soi. Ça commence par ce qui est perçu, ressenti, qu'on a appris à juger, à critiquer, à condamner. Mais tout ce qui est perçu, toujours, est là pour révéler l'être d'amour que nous sommes en réalité. Ce que nous sommes est un champ d'amour, mais ce n'est pas de l'amour affectif. Ce n'est pas de l'ordre d'un ressenti ou d'un « il faut ». C'est quelque chose de totalement libre, ouvert, qui se laisse traverser sans condition. Ce n'est pas conditionnel à quelque chose. Donc, nous le sommes tous maintenant. Si je vous dis, qu'est-ce qui est là depuis toujours, qui n'a jamais bougé, qui est si près, si là, qui vous a toujours accompagné, qui n'a jamais fluctué. Qu'est-ce qui ne peut jamais être impacté par les émotions, les sensations,
les contractions, les pensées. Êtes-vous réellement ce que vous avez appris que vous étiez? Ou êtes-vous quelque chose de tellement plus vaste, grand, savant, intelligent? Pas intelligent dans un aspect où il faut entrer dans des normes, où il y a des conditions. C'est une intelligence qui se déploie d'elle-même dans l'instant. C'est une pure sensibilité, une pure douceur. On a appris la dureté, la dualité, à se protéger, à toujours être dans un état de survie. L'être conditionné est toujours en hypervigilance, en train d'observer, d'évaluer, de juger. Et pourtant, ces jugements sont les émissaires de la séparation, puisque ça nous rappelle toujours qu'on peut être menacé. Et en réalité, c'est toujours un rappel sur les endroits où on se croit séparé d'avec la source qu'on est en réalité. Puisqu'on ne peut jamais être touché. Qu'est-ce qui se passe si on lâche toute défense, toute vigilance, tout jugement, s'il n'y a plus besoin de classifier en permanence, est-ce que ça c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Ça se détend, ça relaxe. Et ce qui est fascinant de voir, c'est que plus ça se relaxe, Ouais. et plus ça se relaxe. Et ça se relaxe encore, et encore, et encore. Et plus c'est détendu, plus c'est relâché, et plus on goûte la grandeur de ce qu'on est. Parce qu'on n'a plus peur d'être percuté. Alors on peut s'ouvrir totalement et entièrement à la vie. Et on se laisse traverser et on se goûte dans toutes les sphères de ce qu'on est, dans toutes ces subtilités. Pas lorsqu'on lâche le décodage, là, tout ce qui est grossier, genre étiquette, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est une fleur, ça c'est une plante, ça c'est un arbre, ça c'est mon ami, c'est pas mon ami, elle je l'aime, elle je l'aime pas. Elle... Si on est dans cette qualité d'attention, ici et maintenant, on peut goûter tellement de subtilité d'expérience. On peut vraiment s'unir, par exemple, à l'arbre ou à la plante qu'on observe. Parce qu'on n'est plus en train de la séparer de nous en l'identifiant comme quelque chose d'autre, mais on lui permet de venir nous rejoindre, en fait,
elle ne fait que émaner son information, mais qui est si subtile lorsqu'on est simplement ouvert à observer, puisqu'on est ce champ qui observe. On est l'observation. Et ce qui observe crée, puisqu'il n'y a rien en dehors de ça. Donc, tout ce qui est perçu est notre création. Et est encore plus que ça, c'est une partie de nous, puisqu'il n'y a rien en dehors de nous. Donc, tout ce que vous jugez, tout ce que vous séparez, tout ce que vous rejetez, sont des parties de vous. Donc, on est toujours en guerre avec nous. Ça ne peut pas être autrement que ça. Il n'y a que nous. Quand on dit, mettons, il y a un jugement sur un comportement ou un événement. Dans le fond, ça reflète ce qui est ici et qui est non clarifié ou non... comment je pourrais dire? C'est un positionnement. Hein? Quand je suis juste là, bien, tout est OK, tout est comme c'est, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de c'est. Puis il n'y a rien à dire, il n'y a rien à rajouter, là, c'est dur à expliquer, ça ne s'explique pas. Mais quand c'est pas ça, ça devient un personnage qui a des idées, des opinions, des jugements, des conditionnements, etc. Puis quand c'est là, puis que il y a un jugement, ça ramène à la personne ou un personnage qui est dans le jugement. Tu sais, dans le fond, c'est juste là, pour moi en tout cas, c'est juste là pour me ramener à « Oups, tu n'observes pas de la bonne place. T'es pas dans le bon positionnement, t'es dans le personnage, puis fait que là, c'est comme ça me ramène, en tout cas, pour moi, c'est comme des systèmes d'alarme qui viennent dire « Ah, non, c'est pas ça. » Fait que là, je respire, c'est arrivé encore ce matin, tu sais, discussion avec mon compagnon, puis là, il dit « Ah non, là, tout de suite, j'ai vu la souffrance ou le non-accord de son opinion ou de ce qui est arrivé, puis tout de suite, ça a été vu, puis ça a fait, puis là, il y a les larmes qui ont monté, ça a juste passé, puis ça a été vu, puis ça s'est comme parti comme une vague, tu sais, qui est montée puis qui est redescendue. Mais des fois, ça reste accroché, par exemple. Ça reste accroché plus longtemps, de moins en moins, mais c'est ça. Le jugement, pour moi, c'est que ça m'amène un système d'alarme, si on veut, à dire « Oh, c'est long, ça fait une couple d'années qu'il y a des allers-retours comme ça. Je ne sais pas si un jour ça va rester. » C'est pas important. Mm. Il n'y a que maintenant. Et je peux te répondre, il y a plusieurs choses qui me venaient. D'un, chaque saveur est extraordinaire. Toutes ces dualités qui sont données d'expérimenter, tous ces tourments, tous ces déchirements, toutes ces densités et tout, c'est juste de la pure beauté. Pour la conscience qu'on est, c'est hyper goûteux, c'est savoureux. Et lorsqu'il n'y a pas de jugement, lorsqu'on ne se condamne pas et justement, on est nos pires bourreaux. Et toujours dans cette optique de perfection, c'est important de voir par rapport à quoi, parce que c'est toujours par rapport à des conditionnements, à des choses qu'on a enregistrées. Donc, est-ce que ces conditions pour s'aimer sont justes
est bonne, de toute façon. Dans la pure simplicité de simplement observer et s'ouvrir, et comme tu l'as dit, tu l'as mentionné, juste le fait de voir, c'est mettre en lumière, puisque ce qui voit est la conscience. Ça ne peut pas faire autrement. Il n'y a rien d'autre que la conscience qui peut voir, parce qu'il n'y a rien d'autre qu'elle. On l'appelle la conscience ou la présence, ou on peut employer tous les mots qu'on connaît, la vacuité, la paix infinie, l'amour infini, même Dieu. Donc, sachez que vous êtes déjà ça. Il n'y a pas besoin de chercher. Vous êtes cette présence, cette conscience qui, simplement, redevient consciente de plus en plus de son non-enfermement dans toutes ses croyances, dans tout ce qui a été enregistré, toutes ses peurs, toutes ses défenses. Donc, c'est toujours dans cette qualité d'observation, à savoir comment ça veut se défendre, comment ça charge, ou comment ça veut fuir, ou comment ça paralyse. Parce que ce sont les 3 modes défensifs. Mais des fois, il y a des histoires qui viennent avec ça, hein. Justement, quand ça a été vu, là, il y a la subtilité du juste laisser vivre ce qui se vit, puis il y a la subtilité du OK, ça c'est une croyance, ou ça c'est un conditionnement, ou ça c'est une blessure, puis là on rentre encore dans le mental qui veut analyser et comprendre. Mais tu as juste à observer, déjà quand tu me parles, on le sent très bien. À un endroit, ça ouvre, et ça s'allège, et ça se goûte dans sa grandeur. Et lorsque ça rentre dans « je réfléchis, je me juge », et ça se contracte, ça se densifie, ça se protège. C'est subtil des fois, je trouve que l'ego, le mental, il va venir se faufiler, là, sans que je m'en rende compte, sans que ça... Oh, puis à un moment donné, c'est dedans, puis là, il y a la souffrance. Ben, la souffrance, elle part de la lutte. Lorsqu'on se dit, c'est pas correct, ça devrait pas être comme ça. Je devrais être ailleurs, ça fait des années que je suis dans des allers-retours, ça devrait pas être comme ça. Tout à fait! Quand même. Donc, à partir du moment où on voit tout ça, ben ça devient rigolo. Ouais. Tu sais, c'est comme... On peut se relaxer, là. Tu sais, c'est pas... c'est là, c'est là. Il y a une chose qui est certaine, c'est que si c'est là, ça doit être là. Sinon, ça serait pas là. Et puis, ça n'a rien à voir avec une personne. C'est ça qui est très différent. C'est toute la notion de désidentification. Pas dans le sens « je dois faire »,« je dois travailler »,« je dois délaisser », mais dans le sens « je ne suis pas », ça ne parle jamais de moi. Tout ce qui est perçu, ça fait toujours appel à la grandeur de ce qu'on est, à la bienveillance, à la douceur, à ce qui dit c'est OK, c'est comme ça, là. Et c'est ça, c'est en ça qu'on se goûte de plus en plus en tant qu'amour. Et ça devient si goûteux, si vibrant. C'est réapprendre à goûter des aspects de soi qu'on a oubliés dans cette légèreté, dans cette douceur, dans cette bienveillance d'être, dans cette simplicité, dans cette facilité. Ça n'a pas besoin d'être dur, ça n'a pas besoin d'être difficile, lourd, ardu. Tout ce qu'on a appris là pour dire on mérite. Non, on n'a même pas besoin de mériter. Ou on le mérite déjà, puisqu'on est la pure beauté. Donc, c'est vraiment réapprivoiser des espaces de soi, entre autres, la décontraction.
Ça fait si longtemps qu'on est tendu, qu'on est contracté et qu'on porte des charges que dès qu'on se détend et qu'on se décontracte, c'est pour ça la sensation d'aller-retour, c'est oui, je me goûte en tant que grandeur, mais pas trop quand même. Hein? Il y a quand même des sensations que j'aime, des sensations qui me font sentir vivante, des sensations auxquelles je suis attachée, qui me rappellent mes balises, ma sécurité, même dans l'insécurité. C'est du connu pour la personnalité et c'est les fondations de ce qui a été construit. Donc c'est tout dans cette indulgence, dans cette bienveillance, dans cette douceur, avec tout ce qui a peur, tout ce qui veut se contracter, tout ce qui... Donc on goûte directement maintenant cet amour, cette bienveillance quand on dit c'est OK avec tous ces aspects qui se sont densifiés, ces aspects qui se sont jugés, ces aspects qui veulent se protéger. Donc ça devient plus une relation avec quelqu'un d'autre, parce que la vie nous rappelle toujours à notre propre relation. C'est toujours ça. Il n'y a rien d'autre. Donc, toute relation est le reflet de notre propre relation à nous-mêmes. Donc, de voir à quel endroit on ne se respecte pas, on se juge, on ne s'aime pas, on n'est pas doux avec nous, on se condamne, on se persécute. On est nos pires bourreaux. Et pourtant, ça nous rappelle à la beauté, à la grandeur, à ce qui est déjà libre, sans avoir à faire quelque chose. C'est vraiment de réaliser que vous êtes déjà libre de tout ce que vous croyez qui vous enferme. Toutes ces densités, toutes ces émotions, toutes ces pensées. Et c'est de réapprivoiser cette qualité d'attention en maintenant pour voir où vous êtes attaché. Quels gestes vous posez à chaque jour pour vous sécuriser? Quelles sont les habitudes? Quelles sont les pensées que vous nourrissez? C'est toujours où l'attention est déposée qui crée la réalité. Et c'est maintenant. Et ça se change comme ça. Si par exemple, je vous dis, allez chercher une image d'un événement qui vous a donné de la colère. Là, il peut vous apparaître une situation avec vous remettez dans le contexte et vous avez même les odeurs, les images, l'énergie qui était là et vous ressentez cette montée de colère. Et c'est maintenant. C'est pas il y a 2 ans ou 4 ans, puisqu'on le revit entièrement là maintenant. Cette colère, elle est présente là. Et on peut la laisser circuler, la laisser s'exprimer. Et maintenant, je vous dis, allez chercher un souvenir qui vous apporte de la joie, une joie d'enfant. Et ces images, cette situation vous traduit maintenant cette réalité.
Donc, quel est le jardin que vous cultivez de l'attention? Quelles sont les habitudes où l'attention, elle se dépose sur certaines sensations, sur certaines pensées? Observez à quoi vous êtes attaché, même ce que vous pensez détester. Donc, c'est cette grande, grande rencontre intime, cette grande vérité, cette grande authenticité avec soi. Toujours, il n'y a rien d'autre que ça. Toujours cette honnêteté. Lorsqu'on est capable d'être honnête avec soi, on est capable d'affirmer ce qu'on est. Au début, on peut avoir l'impression d'être maladroit. On a le droit. Permettre à ce qui veut se dire, d'honorer ce qui a besoin d'être exprimé, de la façon dont ça a besoin de s'exprimer. Honorer ça, honorer la couleur, le rythme, la teinte, ce qui est là maintenant, dans cette qualité d'attention, comme je le fais en ce moment. Il y a cette attention d'observation qui est là pour capter ce qui a besoin de se dire, de se voir, et il y a des subtilités. C'est la danse de l'instant. Donc d'observer en maintenant comment ça veut se jouer. C'est quoi la teinte que vous réprimez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui demande ou qui voudrait s'exprimer et qui est censuré, soit par des choses que vous avez apprises, qui sont bien ou pas bien, qui doivent se faire ou pas se faire? Est-ce que vous vous censurez ou vous êtes totalement libre d'expression? Parce qu'on parle, il y a des termes comme éveil, réalisation, et on a l'impression que c'est loin, on doit remplir des conditions, il doit y avoir un feu d'artifice, il doit y avoir 1001 trucs. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous cherchez? La paix, l'amour, la joie. Tu crois? Il y a quand même une défocalisation qui se fait en même temps quand j'imagine, comme toi, quand tu as vécu la bascule ou ce qu'on appelle l'éveil, tu sors de tout ce qui était déjà connu. Non? Il y a pas, Ben, c'est pas moi. ben, comment on peut expliquer ça? C'est dur à expliquer. Mais c'est pour ça. Parce qu'il y a quand même un effet, ça a eu un effet sur ta vie. Ça a eu, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est un petit peu tout ce quelque chose-là qu'on voudrait vivre. Où je pointe, c'est ce que tu es vraiment.
Là, tu me parles à partir de ce que tu crois que tu es. Je parle toujours à la partie de vous qui sait déjà ce qu'elle est, qui est déjà libre, qui n'a aucune condition. Oui, le mental voudrait que je dise oui, ça, oui, c'est vrai, c'est pas nanana, pour qu'il puisse se rattacher tout. Mais c'est pas ça. Je t'amène dans une autre sphère, là où tu es déjà ce que tu es. Ce n'est pas conditionnel. Ça n'a rien à voir avec l'attente de quelque chose de particulier. Ça n'a rien à voir avec un moment. Tu es déjà cette lumière infinie que tu cherches. Ce qui est goûté, ce qui est expérimenté, même la densité, c'est toi en tant que liberté, en tant que champ libre qui le vit. Si tu attends qu'il n'y ait pas de contraction, de densité, tu es toujours en train de focaliser sur une idée, ce qui fait que l'attention se rétrécit, puisqu'on a dit que c'est toujours une question d'attention et que c'est toujours ce qui observe qui crée la réalité. Donc, si l'observation est densifiée, contractée, alors je goûte densifié. Mais ce n'est pas une personne. En fait, c'est la grandeur que tu es. Tu n'as pas à chercher ce que tu es puisque tu n'as pas pu te quitter. C'est absolument impossible. Au fond, c'est de s'ouvrir, d'accueillir à chaque instant, finalement. Ce que nous sommes est déjà tout ouvert. Ce qu'on croit qu'on est contracté, densifié, porte une charge énergétique. C'est conditionnel. Et c'est pour ça que c'est la conscience qui redevient consciente de ce qu'elle est. Et plus l'attention peut se détendre, plus le corps se relâche et plus tout s'unifie. On le ressent. C'est vécu par la conscience. Mais à partir du moment où rien n'est rejeté, il n'y a plus cette dualité. Donc on est tout de suite en harmonie. Toujours des idées qui demandent à être observées pour voir à quel endroit on croit qu'on est enfermé. Toujours des illusions. Et ça fait partie du jeu de la conscience qui goûte sa beauté, en fait. Dans ce jeu, je retrouve l'amplitude et la grandeur que je suis. C'est sûr que c'est des notions qui sont difficiles à comprendre. Ça ne se place pas dans le champ linéaire. Ce n'est pas structuré. Ce que nous sommes n'est pas de l'ordre du temps. Donc, juste en étant ouvert, en se laissant traverser. Et là, j'entends, oui, mais il faut continuer de faire ce qu'on a à faire, de travailler, de s'occuper des enfants, des animaux et tout ça. Mais ça se fait.
ça se fait. Ça se fait à partir du champ d'amour, à partir de ce qui ne demande pas d'énergie, mais qui se nourrit. Que lorsqu'on donne, on reçoit. Pas parce qu'on attend de l'extérieur de recevoir, mais parce que ça se reconnaît en tant que source, en tant que ce qui donne. Et c'est en ça qu'on reçoit. Ce n'est pas la portion que je donne en grandeur, je vais la recevoir parce que c'est ça que j'ai donné, donc c'est ça que je vais recevoir. C'est la source, c'est le mouvement même de donner sans condition, où on goûte la grandeur de ce qu'on est, la source de ce qu'on est. Tout ce qu'on demande, c'est d'aimer, de donner. Et on a l'occasion à chaque instant d'appliquer ça avec justement toutes ces densités, tout ce qu'on croit qui demande à être travaillé ou qui ne devrait pas être là et qui nous fait goûter quelque part le non-amour ou la division avec nous-mêmes, mais qui rappelle au champ unifié qui simplement se laisse traverser. Et croyez-moi pas sur parole, expérimentez-le. Tout ce que vous observez, si vous n'en faites pas quelque chose et que vous le laissez se traduire, juste en l'observant, en lui laissant l'espace, vous pouvez voir comment ça vient s'unifier au champ, comment ce n'est pas séparé. Est-ce que vous l'avez ressenti? C'est comme une vague dans l'océan. Je me dis, est-ce que c'est comme ça que ça se manifeste ici? Ça monte comme une vague, puis ça se mélange au vaste océan. C'est une belle image. Les mots que je peux. C'est comme ça que ça se fait ici. Et on peut goûter l'ampleur de cet océan et de ces vagues, qui sont des vagues d'amour, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y en a pour qui, lorsque je dis le mot amour, ressentent de la contraction? Non, je ne sais pas quand tu dis le mot amour, mais ça fait déposer, c'est très calme, c'est paisible, mais il y a comme une tension ici au niveau de la nuque, au niveau des épaules, etc. C'est souvent comme ça lorsqu'on commence à se décontracter. C'est ce qu'on appelle les tensions de compensation. C'est des tensions. Dans le fond, le corps, au fil de l'histoire qu'il vit dans un temps linéaire, toute charge, toute émotion, tout ce dont il se sent percuté et contre quoi il veut se protéger, en fait, il se referme, il se tend et il crée une contraction. Et là, pour pouvoir continuer à fonctionner, il doit tendre à un autre endroit pour équilibrer. Et c'est comme ça que, au fil du temps, finalement, on est des champs
compensation, de contraction. Donc, lorsqu'on prend conscience et qu'on... C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, on relaxe, on se détend, et on se détend, et on se détend, et on se détend. Et on voit que ça paraît infini. Juste dans cette qualité d'attention où on permet le relâcher. C'est pour ça qu'on dit « il n'y a rien à faire », c'est arrêter de faire. C'est, dans le fond, on a toujours maintenu quelque chose, une défense. Donc, lorsqu'on prend conscience qu'il y a une contraction quelque part, on devient conscient d'une défense, d'un endroit où on s'est cru séparé d'avec ce qu'on est et qu'on s'est senti percuté par une sensation qu'on a interprétée comme étant tellement intense et dense qu'on a dû s'en protéger. Parce que c'est toujours contre les sensations dans notre corps qu'on a le mouvement de se protéger. C'est contre ce qu'on ressent, ce qu'on interprète comme étant trop souffrant, ou trop difficile, ou trop intense. Donc, on fait des stratégies de survie pour ne pas ressentir. Lorsqu'on voit que c'est contracté, on en prend conscience, donc on peut simplement déposer, arrêter de maintenir. Donc, c'est pas chercher à faire quelque chose contre, c'est vraiment tout simple. C'est juste, intéressant. J'arrête de maintenir. Mais le fait de relâcher une contraction peut apporter une autre contraction, qui est une compensation. Donc, c'est toute cette bienveillance qui se fait soit par l'écoute du corps, ou l'écoute des émotions, ou ce qui se traduit en mouvement de défense, ou c'est toujours la même chose. C'est toujours une contraction qui apparaît dans le champ décontracté. Donc, de le voir apparaître, ne pas en faire quelque chose, ne pas s'identifier comme quoi que ça parle de moi. C'est juste, en fait, une traduction. Souvent, c'est une portion de l'histoire qui a été refusée. Et là, simplement, je te vois. Et pouf, permet simplement l'ouverture, la relaxation par la prise de conscience ou le fait de voir. D'accord. Donc ça, c'est comme peur, mais c'est une grandeur. C'est la plus grande peur. Totalement. Ça parle, mon cœur se met à battre comme s'il y avait vraiment une peur, là, comme si... C'est OK. Toujours cette bienveillance de dire c'est OK avec cette peur. Mais oui, c'est la plus grande peur. C'est notre grandeur, notre puissance. Et ça, c'est la naissance de la peur. Et ça peut être associé, ce relâchement-là, à un grand soupir qui se présente. Les animaux sont champions dans ça. Eux, dès qu'ils ont une petite contraction qui se fait, ils se secouent, ou ils atchoum, ou ils éternuent, ou ils font un soupir et pouf, on n'en parle plus. Donc oui, il peut y avoir toutes sortes de réflexes du corps. Pourquoi danser ou bouger ou accompagner le corps, ça permet de délier, ça permet... je pense que c'est quelque chose qui devrait être enseigné dans les écoles aux enfants lorsqu'ils ont des contractions, des tensions, qui ressentent une émotion. Souvent, ils n'ont pas la capacité de traduire avec des mots, mais le fait de le vivre leur permet de vivre, d'ouvrir, de l'exprimer avec le corps, de pouvoir danser avec la vie. Ce serait... Et ça sent bien. Les adultes à qui on devrait enseigner. Ben oui, c'est sûr. Mais Parce que si les on enfants, prend... C'est souvent humain que Oui, les enfants. tout à fait. Oui, mais souvent, les adultes, on essaie de les... Par réflexe, C'est ça. pour pas être C'est percuté. les adultes qu'on veut Faut- éduquer. Ben oui.
Faut pas trop qu'il bouge, faut pas trop qu'il s'exprime parce que là, ça vient faire écho à ce qui est enfermé ici. Donc, c'est sûr que c'est la beauté de tout ce qui est à l'œuvre. Oui. En fait, j'avais, depuis 2 mois, il y a comme vraiment une ouverture qui... Ah, il va en avoir de plus en plus, je vous garantis. ça Plus il y en a pour une personne, 2 personnes, 3 personnes, plus il y en a pour 100, plus il y en a pour 1000, plus il y en a pour 10 000. On est une conscience une et là, c'est parti pour... on s'en va dans l'ouverture. Dans cette ouverture-là qui joue complètement toutes les pages sont ouvertes. Cette attention à ce qui est tout le temps là c'est complètement présent. Mais je vois le corps, comment il réagit. Je me retrouve à marcher dans la rue complètement détourdi, complètement un peu déstabilisé par tout le mouvement des gens. Mon retour d'Europe pendant 2 semaines, j'ai mal de tête. Mais dans un atelier où on apprenait à détacher de tout ça, je suis vraiment, il était là. Il était vraiment là. Il était vraiment... Mais plus tu accompagnes par l'ouverture, plus c'est rapide. Parce que souvent, on a tendance, justement, par protection, à contracter, à aller contre ce qui est proposé parce que on interprète que ça ne devrait pas être là, ça fait mal. Donc, par réflexe, le corps se tend plus. Et c'est juste d'en prendre conscience et permettre le contre-mouvement, l'ouverture. Et plus c'est ouvert, plus ça circule, parce que c'est toujours de l'information. Plus ça s'ouvre, plus ça prend. Ce genre de phénomène-là peut se produire. C'est normal, en fait. Ben, c'est de voir qu'est-ce qui a peur de ça. Encore, on tombe dans l'idée de grandeur. Donc, c'est réapprivoiser des sensations qu'on n'a jamais connues. Et c'est tout le jeu de je prends de l'expansion et je reviens au connu pour me sécuriser. Donc, j'en fais un petit bout. Et je reviens. C'est vraiment l'appel du précipice. On se met un pied dans le précipice, on s'assoit au bord, on met 2 pieds, on revient, on ne se sent pas confortable, il y a une sensation de vertige. Donc, c'est de plus en plus accepter de s'abandonner et de s'ouvrir et de ressentir des sensations inconnues. Faire confiance à l'intelligence que l'on est. Voir qu'est-ce qui veut se défendre, qu'est-ce qui veut se tendre, se refermer. Parce que les maux de tête peuvent venir, oui, de l'ouverture, et ça, j'en ai vécu beaucoup dans le corps. Il y a des endroits dans notre corps, par réflexe de protection, si vous observez bien, lorsque vous êtes confronté à quelque chose de percutant, vous pouvez voir que votre corps a tendance à se refermer soit au niveau du bassin, soit au niveau du thorax, soit au niveau des épaules, soit au niveau du cou. Donc, vous pouvez observer, il y a habituellement une tendance majeure de protection dans le corps. C'est pour ça qu'on développe certaines faiblesses où on est plus fragile dans certains aspects du corps. Mais c'est toujours de la protection, c'est toujours pour se protéger. Donc, dans le fait d'ouvrir, de laisser ouvrir, de sentir qu'on n'est pas menacé, le corps peut se détendre, s'ouvre, mais c'est vrai que ça peut paraître inconfortable. C'est comme si on a le poing fermé depuis si longtemps, puis on essaie de déplier les doigts, ça tire, ça fait mal, c'est vraiment inconfortable.
Donc, il peut y avoir, par exemple, les maux de tête, le fait qu'il y a eu beaucoup de retenue, de tension, et que là, ça relâche. Et il doit y avoir toute la circulation qui se refait et tout ça. Et ça peut être aussi un mouvement contraire au fait de vouloir se détendre. Donc, c'est pour ça que c'est toujours soi avec soi. Nous sommes notre plus grand maître. Toujours dans cette observation, de voir qu'est-ce qui est là pour soi, comment ça se joue, comment ça se définit. Faire confiance à cette intelligence intérieure pour nous accompagner, en fait, pour accompagner ce qui a peur, ce qui veut se défendre. Avec cette bienveillance, accompagner tout mouvement, toute peur, toute sensation de vertige, de grandeur, réapprivoiser cette non-limitation. Ces sensations aussi qu'on laisse traverser, sans essayer de les définir, toutes les subtilités. Et plus on est grand, plus on est vaste, plus on se rend compte que tout est à l'intérieur de nous. On n'est pas restreint à ce corps. On a accès à tout. Et c'est toujours l'attention, la conscience. On peut regarder absolument où on veut. Si je me positionne sur quelqu'un et que l'attention, elle s'en va tout pointu à l'intérieur du corps, je reçois l'information des os, des structures, des tissus. Tout se traduit. Il n'y a aucune limite. La matérialité, c'est de l'illusion pure. C'est ça que tu appelles l'intelligence, la grande intelligence, c'est ça? Il n'y a que ça, en fait. C'est si intelligent. C'est juste de reprendre conscience à quel point nous sommes intelligents. Vraiment réapprivoiser cette grandeur qu'on est, cette intelligence, ce maître infini qui est là, en chacun, en tout. Laisser briller la lumière que nous sommes. Et on en revient à cette lumière. Cette lumière, elle pulvérise tout. Et ça passe par ce qui est observé. Voir quelque chose, c'est l'éclairer. Et ça paraît comme abstrait, mais c'est très concret. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes de la pure lumière. Laissez-vous traverser par ce que je dis. Essayez pas d'en faire un concept ou... Laissez-vous révéler à vous-même. Justement par cette intelligence qui bouge, qui est vivante. Ce qu'on est un être intelligent, si subtil, si bienveillant. L'être humain est totalement à son image, est à la grandeur qu'on est.
Je vais vous faire fermer les yeux. Et faites juste entrer en contact avec votre respiration. Voir comment ça respire naturellement. Laissez la respiration se réguler d'elle-même. Ne faites rien, juste observez. C'est juste entrer en contact avec ce mouvement respiratoire qui se manifeste à l'intérieur du champ conscient. Vous pouvez relâcher toute tension, toute histoire, toute rétention. Laissez aller toute charge. Laissez couler. Comme une rivière qui va au centre de la terre. L'attention se dirige maintenant dans le pied droit. Vous ressentez le talon, les orteils, tout le contour de ce pied.
vous est partagée toute information. Est-ce qu'il y a des pétillements? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a... Comment ça se traduit? Comment vous savez que vous êtes dans le pied droit? Vous en recevez l'information parce que l'attention, elle est déposée là. Maintenant, je vous fais transférer dans le pied gauche. Vous pouvez constater que c'est tout ce qui est expérimenté maintenant. Il n'y a que ces définitions qui apparaissent dans le champ, puisque l'attention, elle est toute contractée à cet endroit. Maintenant, à partir des deux pieds, l'attention remonte dans les deux jambes en même temps. Elle se dépose, s'élargit. Vous habitez les jambes. C'est ça, habiter le corps. C'est l'attention qui est présente, qui voit, qui ressent. Ça pétille de vie. Maintenant, l'attention remonte jusqu'au nombril, dans le bassin. Donc, on est conscient du bout des orteils jusqu'au nombril. On est présent simplement à observer, à recevoir toute information. Sans vouloir faire quelque chose. Simplement le champ ouvert qui observe. Qui est disponible. L'attention se déploie pour prendre place dans les bras, dans le cou, dans la poitrine, dans la gorge, le cou, la tête. Et on est présent dans le corps en entier.
On voit que cette conscience consciente est totalement présente, aimante, pour chaque particule de ce corps. Simplement par le fait d'être. De voir, d'être présente. L'amour se déploie. Sans besoin de plus. Simplement. Et l'attention s'élargit encore. Elle s'ouvre en dehors des limitations du corps. Et on est en expansion. Il n'y a plus de limitations. Il n'y a plus de contours. C'est la pure paix. Et l'attention grandit encore. Et encore. Et on laisse faire. On se laisse imbiber. Et on grandit. Et on est simplement. Vous êtes ce chant vibrant, ce chant pur,
Vous êtes libre. Si léger. Si vaste, si grand, si conscient. Vous pouvez constater directement que ce champ qui voit couvre tout. Il n'y a rien en dehors de vous. Et doucement, la tension revient dans le corps. Doucement. On retrouve les limitations du corps, les sensations du corps. Absolument toute manifestation est bienvenue. Et on retourne dans le pied droit. Et même dans une orteil, celle que vous voulez. Et on revient au corps en entier.
Lorsque vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux. Dans ce simple petit voyage, en fait, c'est la représentation de ce qu'on vit au quotidien. Lorsque l'attention, elle se saisit de quelque chose, d'une sensation, ou d'une expérience, ou d'une pensée, et ça devient l'univers expérimenté, juste parce qu'on décode ce qu'elle observe, ce que la conscience, ce sur quoi la conscience, elle est déposée. Ça devient juste une captation d'informations. Lorsque ça apparaît et que l'attention, elle en est consciente, mais elle peut aussi être libre de son attention, elle peut s'élargir et elle a toute la place pour voir autre chose, expérimenter autre chose. Elle est encore consciente, par exemple, d'une contraction, de quelque chose qui se manifeste en tant que défense. Pouf, on lui permet de s'exprimer, mais on n'est pas enfermé dans ça. Ça ne fait que entrer dans le champ. Donc, plus le champ d'attention est ouvert, et plus ce qui traverse a la place pour rapidement s'exprimer et s'expandre. Donc, on a moins la sensation de densité. Ce contre quoi on se bat habituellement. Plus on interprète comme dense, moins on en veut et plus on souffre parce qu'on lutte contre. Mais lorsqu'on ne lutte pas contre la sensation, elle ne fait que traverser. Elle est libre d'expression. Donc, c'est ce grand oui à la vie. Finalement, on est un oui. Ou un non peut être oui aussi. Un non peut être oui, si tu veux. Si ça résonne en toi, c'est parfait. Dans le sens que s'il y a quelque chose qui refuse et qu'on ne lutte pas contre ce qui refuse, on est dans un grand oui. C'est comme si on essaie d'accepter quelque chose qu'on n'est pas capable d'accepter.
ça ne sert à rien. En fait, le grand oui est un pas de plus, dans le sens que on n'a pas à accepter ce qu'on n'accepte pas. On n'a qu'à dire oui, je ne peux pas accepter. Et là, pouf, on touche à cette paix instantanément. Donc, c'est vraiment simple. Donc, on peut se détendre, puis, pardon, puis s'amuser, relaxer. C'est du partage. Ouais, il y a un paquet de manteaux en arrière. Ça sonne dans un manteau. C'est bien correct. C'est tout parfait. Il va manquer de basilic. Les visions de ça. Je pense, j'imagine qu'elle peut être différente pour tout le monde. Mais je te dirais que ce que j'ai personnellement, ce que j'ai senti, c'est on est une lumière, une, puis on est indivisible. Mais la lumière, sans la voir, elle va changer de couleur. Si je regarde par lui, c'est plus foncé. Quand je ferme les yeux, je le vois comme ça. C'est beau. C'est comme. Je suis en grand travail. Je suis en grand travail. Puis, c'est. Tantôt, là, en méditant, j'ai senti toutes les douleurs en arrière. Ils sont toutes rentrées par en arrière. Puis là, à un moment donné, ça me dérangeait. Tu sais, tu as tout le temps l'idée de vouloir dire, j'en veux pas de douleur, je vais me placer autrement. Puis j'ai dit, t'es là, regarde, fais ce que t'as à faire. Puis j'ai plus peur. Ça l'a arrêté. Parce que je l'ai laissé être. J'ai pas. On dirait que j'ai plus aucune dualité avec. Je suis plus là, je suis ailleurs. Fait que c'est ça. Je veux dire que je perçois, ce que je perçois, c'est vraiment, on est juste de la lumière. Puis c'est impossible de se diviser. C'est comme ça. On est pris à force. C'est ça. Continue. J'ai fait des cours de. Je suis allée jouer assez loin pour essayer de vivre une vie qui m'appartenait et que je n'avais pas pu encore, parce qu'on est quand même des êtres humains. Puis, dans tout le parcours que j'ai fait, on a appris, on en parlait tantôt, on voulait poser la question. On parle des contrats d'âme. Parce que l'âme, dans le fond, l'âme, c'est une. On se demandait si elle existe-tu, puis je pense que j'ai ma réponse. Oui, ça existe, le contrat d'âme, je peux pas être si tu n'es pas. C'est ça, le contrat d'âme. Ça va aussi loin que ça, même si je connais pas le voir, c'est comme. Elle fait partie de ça. On est là. C'est ce que j'avais fait.
efforts qu'on fait pour ne pas être ce qu'on est. C'est épuisant. Totalement. Ces efforts-là qu'on fait pour ne pas être ce qu'on est. Puis on peut pas. On peut pas être. C'est impossible. Mais si on s'en servait juste pour ça, pour en profiter, juste pour regarder, juste pour le respirer, le vivre. Oui, parce que l'invitation n'est pas à sortir de l'incarnation ou de ce qui est offert, mais d'habiter pleinement, d'honorer qu'est-ce qui est là, la beauté, parce que ça fait aussi partie de ce qu'on est dans la grandeur de ce qu'on est. Donc, ce qui peut être observé n'est pas nous en tant qu'identité, mais tout est nous dans la grandeur de ce qu'on est. Donc, lorsqu'on ne se juge pas, lorsqu'on ne s'enferme pas, on peut aimer simplement ce qui est. C'est vraiment l'identification. C'est là en tout cas, ici, ce qui s'est manifesté, c'était ça, l'identification à ce que je pense, pas le je moi, là, mais le je personnage, tout ce qui a été vécu de ce personnage-là, toutes les croyances, etc., les expériences, les blessures, puis les défenses, puis quand il y a un positionnement, à un moment donné, c'est vécu la désidentification à ce personnage. C'est là que pour moi, ça a été moins plus lousse. J'ai pas le bon mot, mais il y a eu comme vraiment le détachement plus. Une distance. Ouais, une distance, ouais, la désidentification à toutes ces croyances, puis tout ça a été comme juste vu, puis ça a fait. Ouais. Puis là, après, ça a été plus un jeu, tu sais, comme de pouvoir vivre toutes ces. De voir les expériences, de voir les croyances qui montent, qui popent, qui. Après, ça devient plus un jeu quand c'est désidentifié parce qu'il y a moins de. Quand on peut le prendre avec un grain de sel. Exact, quand la désidentification est là, pour moi, ça a été ça. Merci, merci. Je vous remercie. Merci. Merci tellement. Oui, vas-y. Moi, je perçois quelque chose qui ne veut pas lâcher. Je perçois quelque chose qui ne veut pas faire confiance à ce qui est expérimenté. Quelque chose qui ne veut pas faire confiance et s'abandonner complètement ça reste là. J'ai beau l'observer, ça reste là. Oui, mais tu vois, dans la façon dont tu le dis, c'est qu'il y a une petite lutte contre ça. Tu l'observes pour que ça parte. Non. Ben, c'est de voir qu'il y a une lutte, il y a une dualité avec ça. C'est interprété comme ça devrait pas être là. Donc, OK, je t'observe, là, je te laisse toute la place, mais quand est-ce que tu t'en vas? J'attends que tu t'en ailles pour être libre. Donc, il y a toujours cette dualité
qui retient ça. Comme on parlait tout à l'heure, ça demande simplement à dire « Ok, c'est ok que je ne peux pas me libérer ou qu'il n'y a pas, je vois pas comment faire ou que ça fait pas confiance. C'est ok que ça fasse pas confiance. » Pouf, tout de suite, ça peut se détendre. Il y a cette dualité qui relâche. De fait, il y a cette croyance, ça ne devrait pas être là et ça devrait être autrement. Donc, tu t'assois dans la paix que tu es, qui n'est pas conditionnelle à rien. OK. Tu fais juste observer que c'est là. Ça ne veut pas, ce n'est pas prêt, c'est là. Ça témoigne comme ça. Point. Et un jour, peut-être tu t'en rendras même pas compte. Ce sera plus là. Mais tu t'en souviendrais même pas que c'était là. Parce que ça ne fera plus partie du champ. Mais en attendant, tu n'es pas en train de vivre par procuration, en attendant que ce ne soit plus là. C'est juste accompagner ça avec bienveillance. C'est comme ça, en ce moment. Oui, mais ça, c'est encore une accroche du mental qui va quantifier et qui est en lutte. Ça met encore plus en relief la lutte contre ça, parce que là, il l'a quantifié dans le temps. Fait qu'il il fixe, il solidifie. Puis ça devient une balise. Il va toujours s'y référer. Donc tu penses que tu veux plus que ça soit là, mais regarde avec honnêteté à quel point c'est sécurisant, cette sensation. Pour la personnalité. Une petite dernière pour la route. Alléluia. On va s'amuser.